Je vous le demande, qui est le meilleur clan à la WWE? Qui est le meilleur clan de l'histoire? Qui a le plus impacté les fans de la WWE? Aujourd'hui, vous allez avoir du travail, puisque moi, je n'ai pas beaucoup de travail, je ne vais vous faire que la présentation, et comme d'habitude, c'est vous qui allez voter, puisque c'est vous qui allez choisir. C'est un format que j'apprécie particulièrement, je l'ai beaucoup utilisé au mois de décembre, par exemple, on a fait beaucoup de points sur ça, voilà, en tout cas, à chaque fois, c'est peut-être l'un de vos sous-thèmes de point catch préférés, avec les catcheurs enterrés, par exemple, en tout cas, voilà, et les analyses de match de WrestleMania aussi, forcément. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au plus grand clan de l'histoire. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, mais n'oubliez pas de rejoindre avant tout le serveur Discord. Et oui, le serveur Discord, c'est vraiment très important. Ben voilà, tout simplement, là, pour passer le temps, pour s'occuper, pour discuter avec les copains de catch, Discord, c'est juste le meilleur endroit. Et oui, je pèse mes mots, pour partager sa passion autour du catch. Donc rendez-vous sur le serveur Discord après cette vidéo. Allez, on va démarrer tout de suite, si vous voulez bien, avec le premier clan. Et donc je vais laisser un petit peu de place sur ma gauche, comme je fais habituellement, pour pouvoir mettre une petite illustration, puisque je vais vous parler du clan DX. Alors DX, c'est un petit peu particulier, puisqu'on les a connus en tant que clan, mais également en tant que tag team. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la version clan. Donc ça veut dire la version de DX qui date de 1997. Pendant l'Attitude Era, on ne va absolument pas parler de la tag team composée de Triple H et Shawn Michaels. Aujourd'hui, on parle juste du clan DX de l'Attitude Era. Il n'empêche que ce clan a particulièrement marqué les fans de catch à l'époque. DX, c'était tout simplement la réponse à NWO du côté de la WCW, et un clan totalement déjanté. À l'époque, le leader était Shawn Michaels et non Triple H. Triple H, ça a été le leader à partir de 98, quand Shawn Michaels a pris sa retraite. Mais en tout cas, DX a vraiment marqué les esprits à l'époque. Ils étaient dans tous les segments un peu borderline. Ils avaient fait cette espèce d'invasion de la WCW, à l'époque où la WCW se produisait dans la même ville que la WWE. Ils avaient décidé de faire cette invasion en essayant de rentrer dans l'arène, mais ça n'avait pas fonctionné. Il y avait également eu des problèmes avec la chaîne qui diffusait à l'époque Raw, Monday Night Raw, puisque DX disait des injures, des gros mots, faisait des doigts, bref, c'était archi borderline, c'était l'Attitude Era. Et donc il y avait eu une espèce de plainte auprès de Vince McMahon d'une chaîne de télé, puis en fait Vince McMahon avait dit à Triple H et Shawn Michaels, en gros, calmez-vous, parce que voilà, on s'est pris des problèmes. Et donc du coup, Shawn Michaels et Triple H avaient eu la brillante idée de faire une espèce de speech, de déclaration, où en fait, il s'excusait, mais en une espèce de parodie. C'était absolument génial. Et en fait, la chaîne de télé avait adoré ça. Et après, c'était parti encore plus trash. Et puis, en fait, ce qui est aussi intéressant avec DX, c'est que à l'époque, ils étaient, et notamment Shawn Michaels, ils étaient dans les gros matchs, dans les gros storylines. Shawn Michaels, il était dans le premier Hell in a Cell contre l'Undertaker à Bad Blood 97. Il était dans le match à WrestleMania 14 contre Stone Cold Steve Austin pour le titre. Bref, Michaels, c'était le leader de DX, certes, mais c'était surtout peut-être la plus grosse star en 97, oui peut-être, avec Bret Hart ou Undertaker ou Stone Cold. Mais voilà, DX en tout cas a largement marqué son empreinte. Après, au départ de Shawn Michaels, DX a pris une dimension un peu différente, avec l'arrivée d'X-Pac, de Billy Gunn, des Road Warrior, ouais, je sais plus au niveau des noms, je me perds. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, après ça a perduré. Il y a eu une feud absolument épique contre Nation of Domination, avec Triple H contre le Rock. Bref, c'était vraiment un super clan DX. Et ça s'est un peu arrêté quand Triple H est passé à la solde de Vince McMahon, quand il est devenu le champion corporate à la place du Rock, justement, après 99. Et là où c'était plutôt Triple H et Stephanie McMahon, Triple H et les McMahon, et donc DX est mort un petit peu comme ça, avant de renaître en 2006 pour la tag team, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous pensez que DX est le clan le plus important de l'histoire de la WWE. Votez 1 s'il vous plaît dans les commentaires. Allez, deuxième clan dont je vais vous parler maintenant, je vais vous parler du Shield. Et oui, le Shield, quel clan absolument épique. Le dernier peut-être clan, ouais peut-être pas le dernier, mais en tout cas un clan qui a marqué l'histoire, et notamment la précédente décennie, composée, je rappelle, de Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose, 3 jeunes talents à l'époque. En 2010-2012, ils arrivent tous à peu près au début de la décennie. En 2012, ils sont mûrs, ils sont fin prêts.
et on les envoie du coup dans les rosters principaux en intégrant le Shield qui est une entité à part entière, très intéressante à l'époque, ça a très bien fonctionné avec la foule, avec les catcheurs. Les mecs étaient bons sur le ring, les histoires, le booking et les histoires racontées autour du Shield étaient fascinantes. Il y a eu des rivalités de plus en plus importantes. Ils ont démarré en s'en prenant à CM Punk, puis après il y a eu une rivalité contre la Wyatt Family, après contre l'Evolution. Ça a fini par Brock, le clan a fini par se casser en 2014, 2014. Et après, donc du coup, ils sont partis dans des voies totalement différentes, les trois catcheurs. C'était des superstars en puissance, et là, en fait, on les a mis un peu dans l'antichambre, comme on mettrait les gars à NXT maintenant, pour que tout simplement, ils puissent s'éclore, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les membres du Shield. Leur clan était fabuleux, et puis derrière, ça les a propulsés vers les sommets. Il y a juste pour Dean Ambrose, ça n'a pas foncièrement fonctionné, ça n'a pas très bien marché, on va dire, pour Dean Ambrose, même s'il a été quand même champion de WWE, ce qui est quand même une belle progression, une belle accomplissement, mais en tout cas pour Roman Reigns et Seth Rollins, c'est certain que ça a été absolument salvateur de faire partie d'un tel clan. Voilà, si vous pensez que le Shield est le clan le plus important, pourquoi pas, de l'histoire de la WWE, s'il vous plaît, dans les commentaires, tapez 2 et puis mettez-moi une petite argumentation, ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, nouveau clan, et cette fois-ci on va parler d'un clan qui a dominé pendant l'ère Ruthless Aggression dans les années 2000. Si vous suiviez à l'époque, avant la génération NT1, donc sur RTL 9, sur AB1, peut-être pas, non, sur RTL 9, sur Action, sur la chaîne Action, vous avez forcément entendu parler du groupe de l'Evolution. Ah là là, ce clan, oh, c'était tellement bien pensé. 4 membres, Triple H du coup, qui était le leader, Batista qui était l'enforcer, donc l'homme fort du clan, Randy Orton qui était la jeune pousse, le futur du catch, et Ric Flair tout simplement qui était le vétéran. Voilà, le mec qui savait comment faire, comment gérer. C'était une parfaite soupe de catcheurs qu'on avait mixé ensemble. Tous ces ingrédients ont créé une espèce d'alchimie parfaite. Et bah c'était génial, franchement. Franchement, l'Evolution c'était top. Ça a démarré, je crois, fin 2002, mais officiellement, je crois, début 2003, parce que Randy Orton se blesse à l'épaule. Et donc après, ça retarde un peu les débuts de l'Evolution. Bref, en 2003, par contre, c'est la folie. Toute l'année, Triple H a la ceinture autour de l'épaule, même s'il est blessé. Et l'Evolution fait vraiment le boulot. Ils sont absolument détestables. Mais ils sont quand même captivants. Les promos de Triple H durent longtemps à Raw. À chaque fois, c'est des promos de 20 minutes où il fait que parler, blablabla, l'Evolution, c'est trop bien. Ouais, bah c'est trop bien l'Evolution, ouais, c'est bien. Et puis les histoires qui ont été racontées autour de ce groupe sont excellentes. Puisque donc, en 2004, le premier membre à se faire éjecter, c'est Randy Orton, qui remporte le championnat du monde poids lourd et qui se fait trahir par son mentor Triple H, qui est jaloux. Il est jaloux, Triple H, bah ouais, il est vénère, parce que le petit jeune, là, il a 25 ans. Il est champion du monde, alors que Triple H, la ceinture, c'est la sienne, hein. Clairement, la Big Gold Belt, c'est la sienne, hein, Triple H à l'époque, et que ce soit dans les scénarios ou dans la vraie vie, je pense qu'il devait dormir avec la nuit, parce que elle devait être la ceinture entre Stéphanie et lui, parce que le mec avait toujours la ceinture sur lui. Enfin bref, c'est pas le sujet. Triple H donc du coup qui trahit Randy Orton, et belle rivalité, non pas tant que ça, c'est pas si bien que ça. Ce qui est surtout bien avec l'Evolution, c'est la fin du clan, et c'est donc le face turn de Batista après sa victoire au Royal Rumble 2005, où il fait ce fameux signe du pouce comme ça en mode allez, on se voit à WrestleMania Hunter et je te défonce. Et effectivement c'est ce qui se passe, Batista déboîte Triple H à WrestleMania. Triple H a beaucoup donné de sa personne, il a beaucoup pris de spotlight, il a beaucoup pris d'attention en 2003, mais après il en a beaucoup donné quand même en 2004 et en 2005, que ce soit avec Chris Benoit, que ce soit avec Randy Orton, que ce soit avec Batista, et ça c'est à mettre à son crédit quand même à Triple H. Il a été quand même un superbe leader de l'Evolution. Et puis quel groupe absolument légendaire. Il y a cette reformation en 2014 avec Orton, Batista et Triple H. Mais quel charisme, ils ont un charisme dingue ces mecs là, et chaque fois qu'ils arrivent au ring c'est... Oh, c'était magnifique. Voilà, vive l'Evolution, je suis un grand fan de l'Evolution, et pourquoi pas encore les retrouvailles à 70 ans, là, tous les mecs... Bon, Ric Flair il aura 100 ans, mais c'est pas grave, on se fait un retour de l'Evolution et puis on catch contre NWO, comme ça tout le monde aura 100 ans, ce sera parfait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et je le dis vite parce que je commence à partir dans tous les sens. Votez 3 si vous pensez que l'Evolution est le clan tout simplement le plus influent de l'histoire de la WWE. Allez, notre dernier clan du jour, j'ai pas mal hésité pour ce dernier clan, autant les 3 premiers me paraissent assez indiscutables, autant le 4e, bon,
je vais maintenant vous parler de la Wyatt Family. Et oui, la Wyatt Family. Alors tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai dû faire un top 5 sur les clans les plus mythiques l'an dernier, et que du coup, si vous voulez un peu plus d'infos, avec un peu plus d'illustrations, un peu plus d'images et d'explications, entre guillemets, plus concentrées et plus, mieux faites, quoi, écrites, scriptées, rendez-vous du coup dans les top 5, dans la playlist, il doit y avoir quelque chose d'assez intéressant là-dessus. La Wyatt Family, du coup, qui est un clan composé de Bray Wyatt, le leader, Luke Harper, malheureusement décédé depuis, et Eric Rowan. Et on a également eu quelques catcheurs en plus, comme Braun Strowman, qui a fait partie intégrante du clan quand Luke Harper était blessé. Également Daniel Bryan, qui a fait un petit moment en tant que membre de la Wyatt Family. Et Randy Orton aussi sur la fin, en 2017, qui a fait partie de la Wyatt Family. Donc quand même, c'est à souligner. La Wyatt Family, c'est un clan qui est assez intéressant. C'est un clan vraiment qui sort de l'ordinaire, sorti tout droit d'un film d'horreur un peu chelou avec des grands mecs barbus fous. Ça rendait vachement bien. Ça aurait pu ne pas marcher du tout, parce que c'est vraiment des gimmicks des années 80, les mecs là. Mais ça marchait vraiment très bien. La production, les thèmes, les entrées, tout ça était particulièrement bien ficelé. Les mecs étaient pas dégueux dans le ring, hein, faut dire ce qui est. Alors le meilleur, c'est quand même Luke Harper des 3, je trouve. Même des 4 avec Braun Strowman, Luke Harper était... dans le ring le meilleur, je trouve, des 4. Bray Wyatt, un patriarche de famille très très charismatique. Bray Wyatt et son charisme ont vraiment fait beaucoup pour cette Wyatt Family. Sans le charisme de Bray Wyatt, la Wyatt Family, ça aurait fini comme Retribution, clairement, je pense, parce que voilà, on aurait dit, on se serait moqué d'eux, je pense, ça aurait pas fonctionné. Là, c'était archi crédible. C'était archi crédible, c'était archi bon. Quelques bonnes années d'exploitation pour la Wyatt Family, entre 2013 et 2017, du coup, avec un petit break entre les deux, un petit split. Voilà, que de bons souvenirs avec la Wyatt Family. Quel dommage que ça soit définitivement terminé, la Wyatt Family, c'est certain, puisque, en tout cas la version originale, puisque Luke Harper, Brody Lee est décédé. Après, Eric Rowan, Wyatt et Braun Strowman ne font plus partie de la WWE, donc pourquoi pas peut-être refaire une espèce de Wyatt Family, mais ailleurs. Bon, peut-être pas chez AEW, mais peut-être ailleurs, on n'en sait rien, en vrai, tout est possible. En tout cas, voilà, bon, en tout cas, c'est un clan qui a forcément marqué l'histoire, et je vais maintenant vous demander de voter, voter 4 si jamais vous pensez que la Wyatt Family est le clan le plus important de l'histoire de la WWE. Et oui, puisque je ne parle pas dans cette vidéo d'autres clans qui sont tout à fait célèbres, mais qui n'ont rien à voir avec la WWE, comme par exemple NWO, qui est une faction très très connue, peut-être le plus grand clan de tous les temps, et je pèse mes mots, mais qui est un clan WCW. Également, si je parle de clan WCW, j'aurais également pu parler des Four Horsemen, bien entendu. Et puis après, si je pars au Japon, il y a des clans comme Chaos, ou alors le Bullet Club, qui était très connu là, durant cette dernière décennie, qui sont aussi des clans particulièrement intéressants si on a une vision globale et mondiale du catch. Là, on s'intéresse uniquement, comme souvent, au clan de la WWE. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, il faut voter, et quant à moi je vous retrouve très bientôt. Il y a des épisodes de AEW qui arrivent, là il y a des gros épisodes avec des grosses histoires, donc voilà, merci à tous ceux qui regardent, ça me fait super plaisir. C'est un projet qui me tient à cœur, donc voilà, merci beaucoup à ceux qui regardent AEW, il y a beaucoup de trucs sympas qui arrivent, des top 5, des trucs, des points catch, restez connectés comme d'habitude, et également des projets sur Dr Everything. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Voilà, c'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.